Bon, faut que je vous explique. Moi, mon délire, c'est de vivre ma vie comme un jeu. J'ai parlé beaucoup d'internet, mais il y a aussi la vraie vie. Ce matin, on s'est levé assez tôt avec Irina pour aller faire de l'escalade. Enfin, du bloc. J'ai pris mes chaussons, ma magnésie, qui sont essentiels pour grimper, et ma bouteille d'eau, et j'étais prêt à partir. Cette quête nous emmène à Basement Boulder Studio, une salle d'escalade à Berlin sacrément cool. Pour y aller, j'ai loué une voiture, parce qu'on vit dans un monde où on peut choper des véhicules comme dans Pokémon ou dans GTA. On a fait le trajet, c'était cool, rien à signaler, sans trop parler parce qu'à 8h du matin, c'est un peu le milieu de la nuit pour moi. On est arrivé sur place, et c'est l'occasion de vous présenter ce lieu. Bienvenue à Basement Boulder Studio. Ici, on pratique le bloc, une sous-discipline de l'escalade qui consiste à grimper sans sécurité sur des murs de quelques mètres au maximum. Chaque route est composée de prises de la même couleur et a un niveau de difficulté allant de 1 à 8. 1, c'est grimper une échelle, 8, c'est monter à la force de ses doigts sur des prises de quelques millimètres. On démarre chaque route avec les mains sur les prises indiquées et on la termine en touchant la prise finale avec les deux mains. Sur une session, votre objectif est de compléter un maximum de routes en vous challengeant. N'oubliez pas de vous échauffer et amusez-vous. Bon, le but c'est pas de flex et de vous montrer comment on grimpe, parce qu'on n'a pas un si gros niveau. C'est surtout un super cas d'usage pour imaginer comment transformer une session de sport en jeu. Ici, j'imagine un HUD qui compte le nombre de routes complétées. Le bloc, c'est déjà un jeu de puzzle où on s'entraide pour trouver la bonne façon de grimper, donc en y rajoutant un moyen de comptabiliser notre performance, on se retrouve non seulement avec une expérience encore plus cool, mais on sauvegarde aussi de la data sur notre performance du jour. Documenter ma progression dans mes activités, c'est une habitude que j'ai prise depuis un moment. Pour l'escalade, j'ai une timeline qui répertorie des dizaines de sessions qui contiennent mes performances au fur et à mesure du temps. C'est comme une sorte de second cerveau qui m'aide à me rappeler de détails qui peuvent me servir à mieux visualiser mon progrès. Donc voilà, je suis rentré à la maison, j'ai pris une douche, et je me suis réinstallé à mon bureau pour continuer cette vidéo. Alors voilà, cette introduction, avec l'escalade, etc., c'était un prétexte pour vous montrer une autre partie du jeu. Donc comme vous l'avez vu, j'ai encore le vaisseau spatial que j'ai présenté dans l'épisode 1, où je navigue sur Internet, qui est en fait une app que j'utilise pour publier sur Internet et qui me permet de faire ces vidéos, d'utiliser les différents réseaux pour gamifier en fait en quelque sorte, jeu vidéoiser le fait de publier des vidéos sur Internet et le fait de créer du contenu, etc. etc. Mais c'est pas la seule partie de ma vie que je transforme en jeu vidéo. En vrai, j'ai un peu cette mécanique de pensée partout, tout le temps, et ça fait 2 ans que je la pratique, où je visualise en fait ma vie comme des quêtes, et des quêtes que je poursuis et que j'accomplis, et qui me permettent de venir enrichir mon personnage dans l'univers virtuel que j'imagine. Donc plutôt que de me perdre dans des explications à rallonge, je vais plutôt vous montrer comment ça marche. Le jeu de ma vie, c'est un jeu qui se joue dans 2 dimensions. Une dimension physique, avec laquelle je peux interagir via mon corps, et une dimension virtuelle, avec laquelle je peux interagir par le biais de fenêtres magiques, mes écrans donc. L'idée c'est que le vaisseau, il existe dans cette dimension virtuelle, mais je vais pas m'attarder là-dessus maintenant, ce qui nous intéresse c'est l'interface que j'utilise pour la dimension physique. Ça, c'est mon alter ego, une représentation virtuelle de moi. En l'occurrence, il s'appelle Waltin. C'est un amoncellement de data qui vient de plein de sources. Ce matin, j'ai complété ma quête, ça a ajouté des points de data à mon alter ego, j'ai pris une voiture, j'ai fait un trajet dans Berlin, j'ai grimpé, tout ça, c'est des points de data ajoutés à mon alter ego. En gros, il contient toute l'information collectée par mes différents devices à mon sujet. C'est une représentation de mon empreinte numérique. Que vous le sachiez ou non, la plupart des sites web et des apps que vous utilisez en ligne créent des alter ego numériques de vous pour pouvoir comprendre votre personnalité. Ils créent des approximations de vous pour pouvoir
mieux vous vendre de la pub en fait. Ce qui se passe, c'est qu'ils traquent la plupart de vos comportements qui sont sur vos devices. Donc en gros, si tu es sur Instagram, ils savent exactement combien de temps tu passes à regarder chaque photo, ils savent exactement les likes que tu as posés, les commentaires que tu as laissés, ils arrivent à l'interpoler avec les différents sujets qui t'intéressent, etc. Et ils créent cet alter ego numérique. C'est une des technologies les plus puissantes qu'on ait jamais inventées. Et aujourd'hui, elle est utilisée pour nous vendre de la pub. C'est claqué, mais c'est claqué, nul. Et donc moi, ce que j'essaye de faire avec ces vidéos et ces concepts que je vous propose, c'est d'essayer de comprendre comment, à travers des mécaniques de jeux vidéo, on pourrait reprendre le contrôle de cette data en tant qu'individu et arrêter de la donner uniquement à des gens qui veuillent se faire de l'oseille sur notre dos. Un de mes passe-temps favoris, c'est d'inventer des mécaniques de jeu qui me permettent d'input de la data dans mon alter ego en rapport avec mes actions du quotidien. Par exemple, là, j'ai faim. C'est l'occasion d'input des points de data dans mon alter ego sur le fait que je cuisine. Vous vous demandez sûrement, mais à quoi ça sert ? Je vais pas répondre à cette question tout de suite, mais vous donner une piste de réflexion. Il y a une raison pour laquelle Google, Meta, TikTok et toutes ces boîtes sont devenues des empires en si peu de temps, plus vite que n'importe quelle autre société avant. C'est parce qu'ils collectent de la data sur vous, qu'ils se l'échangent entre eux et qu'ils maintiennent des monopoles sur nos vies virtuelles et donc sur nos vies en général. Ce pouvoir, qui est un pouvoir immense, qui permet de prédire vos comportements, vos pensées, vos émotions et de les influencer, je pense qu'il est plus que temps qu'on en reprenne le contrôle. Parce que le but de ces boîtes, c'est d'étendre leur collecte de données dans nos vies, au-delà de nos téléphones, jusque dans nos cuisines et nos activités quotidiennes. Mark Zuckerberg s'en cache même pas avec le métaverse. Donc va falloir qu'on se penche sérieusement sur la question, après avoir mangé des pâtes évidemment. Dans les prochaines vidéos, je vais continuer de détailler cette vision d'un alter ego qu'on possède, nous, les individus, et comment on pourrait l'utiliser en tant que personnage de jeux vidéo. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est l'idée que cet alter ego, il nous accompagne dans un jeu qui est à la fois dans la dimension physique, donc le vrai monde, mais aussi dans la dimension virtuelle, donc Internet. Bonjour capitaine, ravi de vous revoir connecté. Le Phoenix, c'est mon vaisseau, depuis lequel je regarde et j'upload des contenus sur les différentes plateformes. Quand j'ai uploadé mon premier message sur YouTube et puis après sur LinkedIn il y a 2 semaines, je savais vraiment pas à quoi m'attendre. J'ai attendu. Et petit à petit, quelques personnes sont venues enrichir mes posts et mes vidéos à coups de commentaires, de likes et m'ont envoyé des messages. Ça m'a fait chaud au cœur vraiment de voir tous vos messages et tous vos retours et de voir qu'il y a déjà une petite poignée d'entre vous qui croyaient en mon rêve de créer de la technologie pour bâtir un meilleur futur. Et ouais, ça fait du bien de enfin poster des messages un peu sur les réseaux et de voir qu'il y a des retours et de voir que ça vous intéresse. Ça m'a donné de la force en fait. Donc on va continuer et on va faire ça bien. Pour l'instant, je pose les bases. Le vrai enjeu, c'est d'arriver à sortir tous les trucs qui sont dans ma tête et à essayer de les conceptualiser pour qu'ils soient réels, qui est un exercice que j'ai pas vraiment fait. En fait, depuis que j'ai entamé ces réflexions, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai essayé de comprendre et d'assembler et de connecter des points assez créativement, mais les retranscrire en vidéo comme je le fais là, c'est un exercice qui est pas évident. Mais je vois que petit à petit ça prend forme et qu'on commence à avoir un concept de quelque chose, donc on va continuer à bâtir là-dessus. Et si vous avez des suggestions, si vous avez des commentaires, etc., n'hésitez pas à les faire évidemment, ça fera toujours plaisir. Et puis plus on est de cerveau, plus on pense. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça régale, je suis content que ça vous ait plu. Et ouais, si vous voulez donner encore plus de force, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à lâcher un gros like des familles comme ça. Et puis un commentaire, ça fait trop plaisir, ça donne 100 fois la force. J'ai trop aimé vos messages jusqu'à maintenant, je trouve que c'est chouette et j'ai vraiment l'intention de rassembler des gens qui sont bienveillants et qui ont envie d'agir et d'œuvrer pour un meilleur futur. Donc j'espère que vous serez l'un d'entre eux, et d'entre elles, évidemment. Allez, des bisous. Dans la ville il pleut des corps, mais dans tes yeux ça se voit, ça brûle. Dans tes yeux ça se voit, y'a le monde qui tourne. Tu le voudrais tout entier, tu voudrais le voir brûler. Mais ton père, ta mère, tes potes, des gens qui t'aiment de dingue. À l'intérieur ça défile à 200 dans le Porsche, ma con.